Salut, c'est Pra et vous écoutez Toute Première Fois. Avant de rencontrer la chanteuse Pra dans le cadre de Toute Première Fois, je l'avais déjà aperçue à plusieurs reprises, notamment lors des tournées de Silly Boy Blue ou d'Alyosha Schneider, où elle faisait les chœurs et jouait de différents instruments. Vous avez aussi pu la voir à la télévision à la Star Academy, lorsque des professionnels du monde de la musique viennent aider les élèves à créer leurs premiers morceaux. Car en plus d'être chanteuse, Pra est multi-instrumentiste, parolière, mais aussi productrice. Lorsque Away From My Window, son dernier EP mais aussi le premier qu'elle a produit en totale indépendance, est sorti en mars, je l'ai donc écouté avec beaucoup d'attention. Et quelle claque! Une collection de chansons d'amour et de rupture intelligemment construites, avec des paroles percutantes et sincères et des mélodies légères qui accrochent tout de suite l'oreille. Le morceau Girlfriend m'a notamment beaucoup touché car il peut être compris de différentes manières, mais moi je l'ai interprété comme ce moment un peu gênant et vulnérable où l'on se rend compte que l'on développe des sentiments pour un ami. Bref, dans cet entretien, nous discutons donc de ce virage en indépendant et de ce tout premier EP de la libération pour Pra, mais nous revenons aussi sur son long parcours dans le monde de la musique qui l'a amené où elle est aujourd'hui. Toute Première Fois, saison 4, épisode 11, Pra. Bonjour Pra, tu viens tout juste de terminer une grande tournée à travers toute la France avec Alyosha Schneider et tu t'apprêtes aussi à le retrouver pour quelques dates cet été dans plusieurs festivals aussi. Comment est-ce que tu te sens? Parce que tu as joué avec lui sur scène, mais tu as aussi fait sa première partie sur 5 dates, notamment à la Salle Playel, donc c'est quand même pas rien. Mais du coup, comment tu te sens après cette tournée? Tu me disais que vous allez faire votre 100e date en tournée cet été, donc j'imagine que vous en avez fait au moins 80-90 déjà ensemble. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va, un peu fatiguée, franchement arrivé mi-avril, je suis retournée voir mon ostéo pour la 3e fois cette année, mais non ça va, franchement ça se passe tellement bien, c'est trop chouette. Là c'est vrai qu'on a terminé les dates en salle en avril, et là on a une petite coupure de 1 mois et demi, et on reprend en juin pour les festivals, donc ça nous laisse aussi le temps à chacune de se reposer un petit peu, et pour repartir de plus belle pour les festivals. Tu parles de te reposer, mais j'ai vu que tu ne te reposes pas tellement parce que j'ai vu ton visage apparaître une story de Marguerite qui est en train d'exploser avec sa première chanson Les filles, les femmes, les meufs. Et du coup je me disais, mais donc en plus d'être sur scène, en plus de ton propre projet, du coup Pra, de ton dernier EP qui vient de sortir Away From The Window, tu composes aussi pour les autres, ce qu'on a pu t'apercevoir à la Starac notamment avec des chansons où t'arrivais pour aider certains candidats pour la suite. Donc je t'ai vu avec Marguerite, je me demandais qu'est-ce que tu faisais avec elle, du coup tu composes avec elle pour son premier album, premier projet j'imagine? Oui, j'avoue, je me repose pas trop en vrai. Enfin, moi, c'est reposant parce qu'au moins, je bouge pas de Paris, donc voilà, c'est déjà un petit repos en soi. Mais oui, j'avais hâte. C'est vrai que là, ça fait 2 ans que je tourne pas mal, et là, j'avais hâte de me poser un peu aussi pour faire ce que j'adore, c'est-à-dire composer, produire pour d'autres. C'était aussi pour moi un peu la finalité aussi de mon EP, c'était aussi montrer ce que je sais faire en tant que composition, production, et pour pouvoir le faire pour d'autres. Et donc c'est vrai qu'avec Marguerite, on s'est rencontrés au château. Très bizarre de dire ça, mais on s'est rencontrés au château. Mais en fait, on était donc 3 compos, 3 compos prod par groupe, donc on était 6 compositeurs en tout et compositrices, et on avait chacun en fait 3 candidats à un petit peu coacher, aider pour composer des chansons. Et du coup, moi, j'avais pas dans ma team Marguerite, et j'étais hyper déçue parce que elle m'attirait trop. Il y avait un truc où j'avais vraiment envie de rencontrer son univers et la rencontrer. Et je crois qu'elle aussi, et donc du coup, elle m'a écrit sur Insta il y a quelques semaines pour qu'on se fasse une session, parce qu'elle a vraiment à cœur de aussi s'accompagner de femmes dans la musique. Donc du coup voilà, on a fait une chanson qui est trop cool, voilà, et puis je vais peut-être l'accompagner ensuite après sur du live aussi, donc voilà, on est en train de construire ça toutes les deux, donc c'est cool. Incroyable. Mais ouais, c'est ça, j'ai vu ça, je me disais mais en fait elle est un peu partout dans tous les petits trucs cool qui sont en train d'exposer, genre que ce soit Alyosha, que ce soit Marguerite. T'as bossé avec Silly Boy Blue aussi, et j'ai eu Silly sur ce podcast comme Alyosha aussi, donc c'est marrant, je me disais c'est un peu bouclé, je collecte les gens qui ont fait les tournées avec les artistes que j'ai eus. Et donc du coup, toi tu es né à Valence dans les années 90, 92, tu me disais, je sais pas si on dit la date ou pas, on peut le dire. Grande fierté, grande année musicale en plus. Grande année musicale, les années 90 pour moi c'est les meilleurs. Voilà,
voilà, c'est dit. Et justement, ce qui est marrant, c'est que j'ai lu que du coup, ton pseudonyme, donc Pra, c'est la rue dans laquelle tu habitais jusqu'à tes 12 ans, qui aussi veut dire du coup Prague, c'est le nom Prague en tchèque. Et donc, du coup, c'est là où tu as, j'imagine, peut-être composé tes premières chansons, eu tes premiers mois musicaux. Je me disais, qu'est-ce que tu écoutais à cette époque, du coup, dans cette maison et dans cette rue qui t'a donné ce nom-là? Et est-ce que c'est là, justement, que tu as eu tes premières envies, tes premiers rêves d'artiste? Alors oui, c'est vrai que ces années-là, elles m'ont énormément inspirée parce que c'est là où vraiment j'ai emmagasiné, on va dire, tout le bagage culturel, musical de mes parents, qui m'ont transmis. Donc c'est vrai que j'écoutais à la fois, c'était très varié. Hein. J'ai commencé la guitare là-bas aussi, dans ces années-là. C'est pour ça que je voulais un petit peu aussi faire ce rappel-là. Mais du coup, j'ai commencé la guitare. Mon père m'apprenait des morceaux d'Eric Clapton, des Stones. Ma mère m'apprenait l'anglais via les Beatles. Donc du coup, voilà. Et il y avait aussi l'album, Song in the Key of Life de Stevie Wonder qui passait en boucle. Et en même temps, j'avais, 8-9 ans, donc j'écoutais aussi, les 10 commandements. Le premier album que j'ai eu à moi, c'était China Twain, album que j'ai vraiment vénéré de ouf. Et puis en même temps, l'arrivée de Beyoncé, de Rihanna. Donc c'était vraiment un joyeux mélange. Et mon frère, lui, me transmettait aussi toute la culture Britpop, donc avec Oasis, Coldplay. Donc c'est vrai que c'était vraiment des belles années musicales. Donc c'est vrai que quand j'ai cherché un nom, un pseudonyme, je trouvais ça marrant un peu de rendre hommage aussi vraiment au quartier où j'ai grandi et pour me rappeler un peu aussi d'où je viens, quoi. Et du coup, donc c'est là, ce milieu-là, que tu as commencé, comme tu disais, à jouer de la guitare et à faire tes premières compos, ou c'est quand tu es arrivé ensuite à Rennes, du coup, que ça s'est... Parce que t'es aussi, après, t'es allé en Bretagne, du coup. Oui, peut-être pas Rennes tout de suite, mais la Bretagne, à Lorient. En fait, c'est vrai que quand j'étais dans ces années-là, la musique à Valence, c'était pas trop la vibe. Enfin, en fait, il y avait personne autour de moi qui jouait dans un instrument. Ouais. Et à vrai dire, la dernière année où j'étais à Valence, j'ai arrêté la guitare. Mon père m'en a énormément voulu, parce qu'en fait, je voulais faire du hip-hop, quoi. Donc, si tu veux, Rihanna a pris le dessus sur Eric Clapton. Et du coup, vraiment, la dernière année, j'étais à fond dans le hip-hop. Et donc, j'avais mis de côté ça. Et en fait, à la fin de cette année-là, on a déménagé donc, à Lorient, petite ville de caractère en bord de mer, en Bretagne. Et en fait, donc, je suis arrivée à Lorient et là, tout le monde était en Converse, tout le monde écoutait du rock, tout le monde faisait des instruments de musique, de la harpe à la clarinette, vraiment. Et du coup, j'étais, en fait, je vais reprendre la guitare, tout le monde fait de la musique et c'est cool. Et donc, je pense que c'est plutôt quand je suis arrivée à Lorient, en plus, du coup, je quittais vraiment toute mon enfance. Et j'ai toujours eu des journaux intimes, donc j'ai toujours beaucoup écrit. Okay. Et en arrivant à Lorient, du coup, j'ai continué mes journaux intimes et j'ai commencé à les mettre un peu en chanson et à les traduire pour pas que mes parents comprennent. Et du coup, je pense que c'est vraiment arrivé plutôt dans ces années collège, je veux dire, en Bretagne, plutôt, ces envies. Du coup, avec du rock et des gens autour qui jouent. Et du coup, l'anglais, donc du coup, j'imagine, c'est comme ça que maintenant tu écris en anglais aussi, c'est que tu as toujours commencé par ça Oui, c'est ça, vraiment. Déjà parce que mes inspirations étaient anglophones. C'est vrai que j'ai écouté très peu de musique française. Et puis, comme je te dis, en fait, je voulais tellement pas que mes parents comprennent, même si je pense qu'au fond, ils pouvaient très bien comprendre. Mais tu vois, psychologiquement, j'arrivais pas à dire les choses vraiment en français. C'est ça. Pour toi, j'imagine, tu devais écrire des choses, même si c'est le collège, mais des peines de cœur, des choses comme ça. Et donc, écrire en français ce genre de choses, c'est quand même s'ouvrir un peu, je trouve. Exactement. Moi, c'était une façon de me protéger un peu. Et puis, du coup, j'ai jamais switché en français après. Toujours peur. Et c'est quoi, du coup, la chanson la plus produite que tu as peut-être faite au collège-lycée sur, j'imagine, du coup, sûrement une peine de cœur ou une chanson d'amour ou quelque chose comme ça, qui te revient en tête et que tu as peut-être retravaillé, parce qu'après, tu as eu plusieurs groupes, même projets solos, parce que tu as aussi un moment été sous le pseudonyme de Marion Mayer, je sais pas comment. Et est-ce que peut-être il y en a une qui est restée, qui s'est glissée dans le premier EP de Pra ou chez Marion ou quoi? Trop drôle, parce que là du coup j'avais complètement oublié cette chanson, mais en fait non, il y avait, là je sais pas pourquoi je pense à cette chanson qui s'appelait Natural Thing, et qui parlait vraiment du garçon dont j'étais amoureuse vraiment pendant tout mon collège, lycée et voire un petit peu après même. Bref, et donc du coup, mais je l'ai pas gardé, c'était une bonne chose. J'ai écrit d'autres chansons sur lui qui sont sorties dans mes premiers EP Marion Mayer justement, mais non, je pense que j'ai mis beaucoup de chansons à la poubelle, et ça, je pense que c'est aussi un processus, et tant mieux d'ailleurs, mais
c'est vraiment aussi toujours le processus de faire beaucoup pour essayer de garder le meilleur, quoi. Donc du coup voilà, cette chanson-là qui est morte, et c'est pas grave. Mais il y en a eu d'autres après. Ouais. Ah, c'est marrant. Et est-ce que tu avais déjà justement ces sonorités-là, comme tu disais, pop, soul, un peu folk, et où tu combines plusieurs instruments, parce que tu joues à la fois de la guitare et du piano, du coup. Est-ce que tu avais déjà ces univers-là où c'était plus épuré, peut-être plus guitare-voix ou... À l'époque Marion Mayer, tu veux dire? Ouais, et même un peu avant de ses premiers morceaux, ses premières ébauches. Oui, c'est vrai que j'ai toujours été moi beaucoup plus folk, parce que je viens aussi vraiment de l'école Neil Young, Bob Dylan, Johnny Twain, comme tu disais. Ouais, de ouf. Moi, elle, c'était un peu plus produit, mais en tout cas, comme du coup, j'étais toute seule dans ma chambre à jouer de la guitare, j'ai écouté beaucoup du coup d'artistes qui s'accompagnaient tout seuls, parce que forcément, les choses plus produites, moi, je pouvais pas les faire, parce que je connaissais pas encore la MAO à l'époque. Donc c'est vrai que tous mes débuts, enfin le début de ma carrière et quand j'avais mon autre pseudonyme et tout ça, c'était vraiment très, très folk, où j'avais un harmonica aussi, porte-harmonica, harmonica. Et du coup, j'étais vraiment dans la vibe Americana à fond. Et du coup, j'ai beaucoup tourné sous cette formule-là, guitare-voix, avant d'intégrer un musicien, un batteur qui arrivait quelques années après, où j'avais une formule duo, puis enfin après plus produite quand je me suis lancée sous mon Prat, quoi. Mais c'est vrai que vraiment mon bagage était très folk, et c'est un petit peu vers quoi j'ai voulu retourner avec mon nouvel EP aussi, avoir un petit peu ce retour un peu aux sources, de genre juste composer les chansons avec une guitare et laisser un peu l'ordinateur de côté et le prendre après, quoi. Mais, ouais. Tu parlais de Prat et Marion Mayer, on va en parler de ça. Mais avant ça, justement, je crois que tu as eu des groupes, tu as commencé la musique un peu par des groupes, ou alors un peu en solo, puis un peu des groupes, un peu un mix, je crois, de tout ça. Je crois que tu postais des covers un peu sur Internet aussi. Je pense qu'il y a eu un... Ouais, je me suis renseigné, j'ai fait mes recherches. et je me demande à quel moment, justement, tu as eu le déclic de dire, bon, ben là, c'est bon, je peux me lancer en solo, d'abord avec Marion Mayer, puis Prat. Mais parce que du coup, tu as eu cette ambiance à tes groupes, de la scène, d'être en collectif. Et à comment tu t'es dit, j'ai suffisamment confiance, j'imagine en moi pour le faire. Comment ça s'est fait ce déclic-là ce déclic-là. J'ai tout prononcé. Ce petit déclic-là. En fait, il est arrivé... oui, c'est vrai, parce qu'en fait, donc j'avais toujours eu du coup mon projet Marion Mayer. Donc effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, je postais des covers sur Internet. Oui, on va pas trop dire fort pour pas que ça aille... on a le retrouver, tout ça. Parce que je crois que c'est encore un peu présent. Mais oui, Dailymotion, j'ai connu un petit succès via Dailymotion. J'ai été en homepage quand j'avais vraiment genre 14 ans, quoi. Et parce que ça se faisait pas encore trop à l'époque, tu vois, les covers et tout. Ouais, c'est ça, exactement. Et en plus, voilà, je pense en meuf guitariste et tout, il y en avait encore moins que maintenant, malheureusement. Mais du coup, donc en fait, c'est grâce à ça que j'ai commencé à faire des concerts dans les bars et tout ça, parce que du coup, dans ma ville, justement, à Lorient, les gens m'avaient un peu trouvé. Donc du coup, j'ai commencé à me faire programmer, et je faisais d'abord que des covers parce que j'avais pas du tout assez de matériel pour tenir 3 heures de concert avec mes chansons. Et puis au fur et à mesure, je me suis vraiment fait un répertoire de mes chansons. Et donc j'ai toujours été un petit peu programmée à droite à gauche. Pareil aussi, la salle de musique actuelle, la SMAC de Lorient, m'avait aussi accompagnée. Donc j'ai commencé à avoir un accompagnement un petit peu plus professionnel, semi-pro, donc à faire des premières parties sur des vraies scènes, donc plus des bars avec des serveurs et serveuses qui passent à côté de toi et tout, voilà. Donc j'ai toujours eu ça, et en parallèle, je crois que j'étais vraiment au début où je suis arrivée à la fac, j'ai mes potes de lycée en fait qui avaient monté un groupe qui s'appelait The Same Old Band, un groupe de psyché, et qui en fait partait en tournée, et ils m'ont demandé de les rejoindre sur la tournée, parce qu'ils voulaient quelqu'un pour faire guitare, orgue et chant. Et donc j'ai intégré le band, mais après on s'est mis à composer ensemble, c'était hyper cool. Donc vraiment, en plus c'était une époque assez chouette, parce que c'était un peu le début de cette nouvelle vague de musique psyché, tu vois, le début de Temples, on était au 2e album de Tame Impala, enfin tu vois, c'était aussi c'était hyper enrichissant, parce que moi j'étais quelqu'un, je pense, aussi un peu de très carré, il faut que les choses soient très écrites et tout ça. Et puis là, le psyché, ça m'a aussi appris à un peu lâcher prise, et donc c'était hyper enrichissant.
Et moi, tout de suite, de faire des vraies tournées, ça m'a donné envie de faire ça de ma vie, en fait. Ça m'a vraiment donné envie de me professionnaliser, faire que ça et de m'en faire mon métier. Là où je pense les garçons avec qui je jouais voyaient toujours ça comme ils étaient contents de voir que ça prenait de l'ampleur, mais ils n'avaient pas forcément envie de ce switch-là. Ils étaient tous dans des études supérieures avancées. Ils continuaient à faire leurs études pendant qu'ils jouaient, et toi, par contre, tu étais vraiment dans cette optique-là, quoi. C'est ça. Moi, je tentais de continuer la fac, mais c'était dur parce que j'étais à la fac à Paris à ce moment-là, et donc du coup, je revenais en Bretagne pour répéter, et puis pour faire mes concerts aussi, donc c'était pas simple. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, tant pis pour la fac, je me prends un tout petit job alimentaire le temps d'avoir mon intermittence. Et en fait, du coup, c'était un petit peu frustrant parce que je sentais qu'eux, ils voulaient pas forcément se professionnaliser. Moi, je mettais tout mon corps et âme, je voulais faire les choses bien et voilà, pour que ça perdure. Et donc, il y a eu un moment où on a eu un décalage, en fait, où du coup, eux, ça les dérangeait pas de faire une date payée en ticket boisson à l'autre bout de la France. Quand moi, j'étais là, genre, bah non, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on va réussir à devenir intermittent et à faire respecter nos droits et tout. Donc il y a eu un moment, je pense que c'est ce que tu me demandais et tout. Au final, c'est ça. Et quand moi, je me suis trouvé un accompagnement aussi professionnel pour mon projet à moi, et où là, je voyais que si je m'investissais à fond, j'allais pouvoir être intermittente et vraiment vivre que par mon projet, quoi. Donc c'est là que Marion Mayer est née, du coup. Ça. Puis quelques années après Pras, alors. Ouais, exactement. C'est ça. Et j'ai vu donc du coup Pras, ses premières chansons Modeling Clay en 2017, premier EP éponyme en 2019. Et comment tu te souviens justement de cette période-là où j'imagine ça va être un peu une création, pendant 2-3 ans de création artistique, parce que du coup 2017-2017, il y a eu 2 ans. C'était une période, j'imagine, de création artistique, d'ébullition, de recherche. Est-ce que parfois tu te dis j'aurais dû faire les choses comme ça, tu regrettes, ou est-ce que tu vois plutôt les choses d'une manière un peu d'excitation, de quoi tu te souviens de cette période ? Je suis pas trop dans le regret de manière générale. Je trouve que les choses se passent parce qu'elles sont censées se passer comme ça. Enfin, j'aime bien me dire ça, peut-être que c'est juste pour me rassurer, je sais pas. Mais je me dis aujourd'hui, je suis celle que je suis parce qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé. Et donc, je suis pas dans le regret. Mais en fait, c'est vrai que c'était une période trop chouette sous plein d'aspects. Parce qu'en fait, avec Marion Mayer, j'étais en fait dans le processus d'enregistrer un album. J'étais jusqu'au mix en fait. Je suis allée vraiment jusqu'au mix. Et sauf qu'en fait, en parallèle de ça, j'ai rencontré du coup mon compagnon aujourd'hui et comme je l'hébergeais gracieusement, il me disait écoute, en échange, si tu veux, on peut faire des sessions de studio ensemble parce qu'il est producteur. Et du coup en fait il m'a un peu initiée à la MAO, quoi, en fait, à Ableton, à comment en fait produire sa musique, chose que je faisais pas trop avant. Enfin, j'étais quand même arrivée à un niveau où je faisais quand même toutes mes pré-maquettes et tout ça, mais je faisais les choses de manière très organique. Là, l'album que j'avais enregistré du coup pour Marion Mayer, j'avais des amis musiciens qui venaient jouer et tout ça, mais du coup c'était des coûts énormes et j'étais contente parce que j'arrivais à bricoler les choses et à amener que des copains à qui ça faisait plaisir de faire ça, donc j'ai pas payé trop cher, mais du coup en fait ça m'a, au-delà de l'aspect financier, en fait ça m'a juste la musique assistée par ordinateur, ça m'a vraiment ouvert aussi tout un pan créatif où j'avais envie de commencer à aller, parce que évidemment j'avais mes inspirations folk du début et tout ça, où j'étais allée vraiment, où je continuais d'aller, dont les inspirations de lesquelles j'ai fait l'album, en tout cas mon album là, Marion Mayer. Mais en même temps, j'avais aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu aussi toutes ces inspirations un peu plus R&B, un peu plus 2000, tu vois, voilà, des musiques plus produites. Et en fait, j'avais mes chansons folk que j'ai commencé en fait à produire de manière plus, comme c'est, enfin, de la manière dont on a sorti l'EP, tu vois, mon premier EP Praha, quoi. Et du coup, en fait, il y avait un switch qui était bizarre parce qu'en même temps, j'ai un album qui est prêt, mais je me reconnais plus trop dedans parce que j'ai envie de tenter des nouvelles choses. En plus de ça, l'équipage professionnel que j'avais sur mon ancien projet était très nocif. Ça a été vraiment une période un peu compliquée aussi parce que voilà, c'était pas une bonne personne du tout. Et en fait, j'avais besoin d'une rupture, quoi. J'avais besoin de mettre fin un petit peu à ce projet-là, Marion Mayer, pour pouvoir aller vers de nouvelles choses, expérimenter et puis aussi dire au revoir à cette expérience professionnelle qui était pas ouf, qui était pas bien, qui était un peu toxique. Donc du coup c'est pour ça aussi que j'ai voulu changer de nom et vouloir un peu faire page blanche et repartir vers quelque chose du coup de plus produit. Et ça a été un peu switch quand même, effectivement, de deux univers et et justement ça t'a aidé de prendre un pseudo et de laisser de côté pour justement trouver une autre manière de faire, d'être sur scène. J'imagine peut-être ça t'a
donné plus confiance aussi? Oui, bah franchement, à cette période-là, j'ai beaucoup parlé de lâcher prise et tout ça, parce que j'avais l'impression, en fait, j'avais justement envie à ce moment-là de lâcher la guitare, parce que j'avais toujours été bloquée derrière ma guitare dans tous mes concerts. Là, j'avais envie de danser, j'avais envie de bouger, j'étais vraiment dans ces années-là. En plus, voilà, j'ai rencontré aussi à ce moment-là l'homme de ma vie et tout, donc il y avait un truc que je me sentais hyper bien, hyper en confiance, et j'avais vraiment besoin de me libérer un peu, et voilà, donc c'était vraiment une belle période pour ça, où j'ai pu vraiment aussi expérimenter voilà, une nouvelle voix, tout en faisant écho à aussi tout un bagage musical que j'avais, mais que j'avais pas exploité pour ma propre musique, parce que je pensais pas que ce serait possible en fait de pouvoir, voilà, je connaissais rien à la production quoi, en soi, et je pensais pas que depuis le studio, juste à deux, en fait, je pouvais quand même avoir une drum, des basses, des cuivres, enfin voilà, avoir tout un band, mais dans un ordinateur quoi. Du coup, entre ce premier EP en 2019 et entre ce premier EP en 2019 et son tout dernier, Away From My Windows, qui vient de sortir, t'as eu aussi un album au milieu, du coup, et on sent que tes influences ont un peu évolué, mais sont toujours les mêmes. Le côté pop, soul, etc. Mais t'as remis la guitare. C'est ton premier morceau, donc du coup, Doomed, s'ouvre sur la guitare avant que les autres instruments arrivent. Donc on voit que voilà, tu as voulu faire une sorte de petite porte d'entrée, j'imagine, de tes anciennes influences sur ton nouvel EP. Exactement. Oui, c'était vraiment important pour moi d'ouvrir l'EP justement avec ça, pour le rappel aux origines, quoi. Vraiment, c'était vraiment comme ça que je le voyais. Et au milieu, donc du coup, il y a eu un album. Est-ce que l'album, il a aussi différé en sonorité, en manière de produire, en manière de faire, vu que là, c'est un album et pas un EP où c'est 5 morceaux versus une dizaine de morceaux, quoi. Ouais. Comment t'es passé de l'EP à l'album, puis à nouveau à l'EP, du coup, je crois que t'es passé en indépendant, tu me disais. Ouais, c'est ça. En fait, l'album, je l'ai fait avec beaucoup de monde. Je l'ai fait vraiment. En fait, c'était un peu complexe parce qu'après mon premier EP, je voulais sortir. J'étais prévu que je sorte un deuxième EP. Je venais signer en label. Et puis en fait, est arrivé le fameux Covid-19. Voilà, un timing redoutable. Donc ça, plus aussi le fait d'être maman. Je suis devenue maman entre-temps. Et donc du coup, tout ce que j'avais préparé, qui devait sortir normalement avant le Covid et avant que je devienne maman, du coup, j'ai un peu tout mis à la poubelle. Ça a quand même bousculé beaucoup de choses dans ma vie, l'un comme l'autre. Et du coup, en fait, je me suis remise à faire des sessions avec des producteurs et à recomposer vraiment un peu pas tout un nouveau répertoire, mais en tout cas pas mal de chansons pour essayer de finaliser un album. Et donc pendant un an, un peu moins d'un an, j'ai fait des sessions avec plein de gens et tout. C'était hyper cool, j'avais jamais fait ça, j'avais toujours composé à la base juste moi mes chansons, et après je les produisais du coup avec Teamsters. Pour mon premier EP, on avait fait comme ça. Et là, en fait, du coup, on s'est fait des sessions, parfois on était 4 et en fait on composait ensemble et tout ça. Et l'expérience m'a vachement plu, c'était hyper cool, mais ça a fait beaucoup de monde sur un même album, donc parfois, même si j'adore toutes les chansons qu'on a faites et tout, et ça n'empêche qu'il y a des chansons très personnelles, mais c'est vrai que c'était... en fait, quand on compose avec d'autres, produit avec d'autres, il y a un moment où on se sent un petit peu dépossédé quand même. Ouais. C'est ça, exactement. On dit des choses qu'on n'aurait pas pensé dire de cette façon-là, qui est hyper intéressant. Ça m'a beaucoup appris en plus aussi, ça m'a décomplexé sur plein de choses et tout. Ça m'a aussi renforcé dans l'aspect production et composition, de voir comment les autres composent et tout. C'est hyper enrichissant. Mais c'est pour ça qu'après cet album, j'ai eu envie de me recentrer juste toute seule dans mon salon, quitter le label où ça avait été très compliqué, et vraiment juste voilà, faire les choses par moi-même dans le salon sans aucune temporalité, à mon rythme, et d'écrire une chanson quand j'avais quelque chose à dire, besoin de dire quelque chose. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est ce que je disais au début, je regrette rien, parce qu'en fait je trouve que tout a un lien, tu vois, d'arriver là aujourd'hui. Ouais. Et comme tu dis, ce qui est beau, c'est que du coup, tu fais une sorte de retour aux sources. Ouais. Avec un nouvel EP, tu as commencé par un EP et là tu boucles, alors avant d'autres projets j'imagine, mais tu reboucles par un EP et tu retournes aux sources avec la guitare, les choses comme ça. Et ce que j'ai trouvé, moi ce que j'ai bien aimé dans ton EP, c'est que globalement j'ai l'impression que c'est 2-3 chansons quand même sur les 5-6 de rupture. Moi j'adore les chansons de rupture, les break-up albums, dont Silly Boy Blue, on a parlé tout à l'heure, qui son premier album s'appelait Break-up Songs et qui est la reine pour moi des chansons de rupture. Mais ce que j'ai beaucoup aimé notamment sur ton EP, donc il y a ces chansons-là qui sont en plus, ces chansons de rupture je trouve, mais qui sont toujours, très bien écrites. J'aime beaucoup les images qui sont véhiculées, etc. C'est pas juste les mêmes couplets qui se répètent. Enfin, je veux dire, il y a une vraie... l'écriture est vraiment travaillée, comme tu dis. Ça se voit que tu t'es mise dans le salon, que tu t'es isolée, que tu as écrit, que tu n'as pas juste voulu produire quelque chose qui pouvait plaire. Enfin, je sais pas comment dire.
Et moi, il y a une chanson, par contre, du coup, je te le disais un peu avant l'interview, qui m'a marqué. En fait, c'est là où je me suis dit, j'ai écouté les paroles, c'est Girlfriend, du coup, et je trouve que dans le milieu musical et même culturel, c'est pas forcément quelque chose dont on parle comme thématique, genre les ruptures, les relations amoureuses, oui. Mais toi, cette chanson-là, elle parle du fait d'être amoureuse d'un ami ou d'un meilleur ami, mais qui est en couple, alors que toi-même, tu es aussi en couple. Donc j'imagine que c'est peut-être une histoire personnelle ou qui t'a été inspirée par d'autres personnes ou voilà, quelque chose de proche. Et je me disais, mais à quel point c'est difficile d'écrire des choses aussi personnelles qui, du coup, impliquent plusieurs personnes et plusieurs personnes de l'entourage ou pas. Et est-ce que c'était dur, justement, de l'écrire, de la produire et après de la chanter, parce que c'est un de tes singles, du coup. Donc à quel point c'est compliqué de faire ce morceau, c'était compliqué de faire ce morceau-là et de le défendre ensuite en radio ou ailleurs. Bah écoute, en fait, c'était pas difficile de l'écrire, au contraire, c'était un besoin, enfin tu vois. Coup, Ouais, voilà, de ouf. De toute façon, toutes mes chansons, c'est ça, hein, c'est parce que j'arrive pas à exprimer des émotions et voilà, c'est ma façon d'évacuer les émotions. Donc du coup, c'est vraiment parti d'un besoin. Je pense que, tu vois, cette chanson, je pense que c'est celle que j'écris le plus vite, quoi. Je pense qu'en 1 heure, j'avais vraiment tout, j'avais le guitare-voix, ouais. Et du coup, et après, quand tu dis à quel point c'est difficile de la défendre, en fait, j'aime bien aux chansons, au départ, il y a un truc qui sort, qui est un peu incontrôlable quand j'écris la chanson. Vraiment, il y a toutes les émotions qui sortent et tout. Et après, souvent, je trouve aussi un peu le meaning, le sens aussi un peu a posteriori. Et aussi, surtout, les doubles sens. Genre, tu vois, aujourd'hui, cette chanson, je la lis aussi avec un autre point de vue. Avec plusieurs points de vue, mais aussi ça peut s'apparenter à une relation amoureuse, mais c'est pas aussi, ça peut ne pas être qu'une relation amoureuse. C'est aussi, tu vois, une relation amicale, mais pour moi, pour le coup, c'était aussi une relation de travail que j'avais avec des gens. En fait, je me suis séparée et je les ai vus un peu refaire leur vie, mais en fait leur vie professionnelle avec d'autres, tu vois. Et du coup, j'étais là, genre, en fait, on sait que, voilà, enfin, en fait, c'est cette zone grise un peu aussi chelou des ex aussi, en fait, tu vois, de ce truc-là aussi, enfin, voilà, où en fait, on peut plus être amis, on n'est plus amoureux, alors qu'est-ce qu'on est, tu vois, il y a un peu ce truc. Donc voilà, donc je trouve que Girlfriend, elle évoque un peu voilà, plusieurs sujets, donc j'arrive à peut-être à la défendre aussi parce que je choisis aussi mon point de vue aussi. Oui, comme tu dis, c'est vrai qu'elle évoque en fait cette zone grise de qu'est-ce qu'on est avec quelqu'un quand on était quelque chose ou qu'on est en train de... Où on n'a jamais été, où on est en train de switcher et on se demande... Qu'est-ce qui se passe et moi, c'est ça qui m'a marqué quand je disais... genre, j'écoutais les paroles, je me disais... Alors bon, je suis un homme, du coup, je suis pas une femme, mais je me mettais à ta place, je me disais... Bah ouais, je vois très bien ce mec qui a vécu quelqu'un en ce moment et moi, je suis à côté et je suis là... C'est moi, du coup, cette personne. Et c'est vrai que tu te dis, ce truc-là de la zone grise, c'est vraiment ça. Un peu de truc de crush aussi, en fait. Enfin, tu vois, ça a été un petit peu l'angle que je prenais, tu vois, de trucs où, en fait, voilà, on a envie d'être proche de cette personne, mais en fait, on sait qu'on peut pas et qu'on le fera pas. Et en fait, si c'était possible, peut-être qu'on n'aurait pas de crush d'ailleurs, tu vois, il y a ce truc, en fait. On sait que tu vois, que c'est impossible et du coup, c'est ça qui est aussi excitant et qui nous, voilà. Mais... Ouais, ce que j'ai adoré aussi, je trouve que ça c'est hyper intéressant dans la musique pop. Enfin, c'est rare dans la musique et même dans la culture, c'est que tu n'as pas dépeinte la petite copine ou du coup l'autre personne en tout cas comme un démon ou quelque chose, comme quelqu'un en concurrence. C'est juste voilà, une autre personne à qui voilà, pour toi n'est pas dans tes pensées, mais du coup n'est pas quelqu'un que tu as voulu dépeindre comme quelqu'un de négatif ou quoi. Ça, je trouve ça cool de pas avoir fait cette rivalité féminine qu'on voit dans les clichés de certains films ou certaines productions encore aujourd'hui. Complètement éviter ça, de ouf. Non, et puis surtout que là, pour la chanson, pour le coup, en fait, ce personnage-là, il n'est pas important, en fait, parce que c'est pas le sujet, quoi. C'est vraiment le sujet de comment nous, on se sent par rapport à ça et la relation avec l'autre. Mais ce troisième personnage, on va dire, au final, n'est pas le sujet, quoi. Ouais, c'était vraiment ça. Oula, j'ai tapé sur mes écouteurs. Bon, je pense qu'on entendra un petit bruit au montage. Mais et justement, ce que tu dis là, je trouve que c'est sur ce côté-là que toi, tu es en indépendante maintenant, que tu fais ce projet-là qui te tient à cœur, etc. Et que du coup, voilà, ces thèmes-là évoluent en pop et que maintenant, j'ai l'impression que il y a pas mal de nouveautés qui arrivent en pop française notamment. Et je pense du coup à Silly Boy Blue qui s'est lancée elle aussi en indépendante. Je pense aussi à Flora Benguigui qui a aussi quitté son groupe et qui se lance aussi en indépendante aussi. Et est-ce que tu as l'impression justement que le milieu de la musique est en train d'évoluer et que vous, ces artistes-là qui étaient signés
dans des gros labels ou qui ont eu des gros projets, des machins qui maintenant sont indépendants. Est-ce que tu vois une évolution justement vers quelque chose de, du coup, de vous reprenez un peu le contrôle sur votre musique, sur votre manière de produire, et qu'il y a justement une solidarité entre vous aussi, parce que je crois que vous êtes un peu toutes copines. Ouais, est-ce que voilà, il y a une évolution de la musique sur, en tout cas chez les femmes, de ce point de vue-là? Oui, je trouve vraiment c'est hyper stimulant tout ce qui se passe et je vois, en fait j'ai l'impression qu'aussi que ce soit avec Anna, enfin c'est les Boy Blue, même Flore aussi, même si Flore son histoire est un petit peu différente malheureusement pour elle, mais en tout cas j'ai l'impression qu'on s'est tout un peu fait avoir en tout cas, c'est un truc commun et on a toutes été malheureuses avec des partenaires professionnels avec lesquels on évoluait et en fait je pense aussi, ça c'est peut-être un truc plus relatif aux femmes en général, où en fait on ne nous a pas forcément donné la confiance aussi de nous dire qu'en fait on était capable de faire seul parce qu'on nous pousse un peu à croire qu'on a toujours besoin des hommes alors que non. Donc du coup ça c'est un truc et c'est ça qui est aussi hyper beau je trouve dans cette génération de meufs artistes et aussi beaucoup dans la génération plus jeune, franchement elles sont assez ouf, j'aurais tellement aimé être elles à leur âge mais c'est en fait il y a une solidarité, une sororité qui porte de ouf. En fait moi je me suis vraiment rendu compte quand j'ai sorti mon EP où j'ai eu un peu de promo, mais en final, et c'est vrai qu'on attend beaucoup des playlists surtout, et malheureusement, et en fait, il y avait des moments où je me suis dit genre, zut, il n'y a pas beaucoup de playlists, mais en fait, je voyais tous les messages, les commentaires de toutes les meufs de la musique que je respecte, qui m'inspirent, si talentueuses, et en fait, j'étais là genre, mais c'est tellement beaucoup plus gratifiant qu'une pauvre playlist sur Spotify, et du coup, ça, je trouve, ouais, j'ai l'impression qu'on s'aide beaucoup là-dessus, on se soutient, on se supporte, on partage nos musiques respectives et tout, et ça, c'est vrai que c'est vraiment priceless. Tu étais sur scène avec tous ces artistes-là, et je me disais, qu'est-ce que tu ressens sur scène justement quand là, tu mets un peu de ton projet à toi entre parenthèses, mais si du coup avec Alyosha tu as pu faire des premières parties, mais est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est facile de te mettre dans les projets des autres, est-ce que ça peut nourrir un peu le tien aussi, est-ce que tu apprends des nouvelles techniques, ou auprès d'Anna t'as vu comment elle écrivait ses chansons, je sais pas, je me dis est-ce qu'il y a un truc comme ça que vos projets se nourrissent les uns des autres, et qu'est-ce que tu ressens sur scène quand t'es sur scène avec quelqu'un d'autre du coup? Oui, je trouve que ça nourrit de fou. J'adore avoir cette position-là où en fait on est au service d'un ou d'une artiste et du coup on est vraiment, pouvoir répondre au mieux aux besoins d'une personne. Je trouve ça hyper gratifiant et en plus du coup après c'est que le kiff de jouer de la super musique, mais de pas avoir la pression de tout ce qu'un projet artiste engendre, parce que c'est vrai que j'ai vécu pendant longtemps que par mon projet artiste et en fait il y avait vraiment les dernières années j'étais pas heureuse quoi. C'était trop dur, je trouve la pression est immense, surtout quand on est artiste émergent, en développement. Et du coup, là, il y avait vraiment une époque où, en fait, je pensais tout arrêter et je pensais retrouver un job, trouver, parce que je n'avais jamais eu, mais genre normal, tu vois. Vraiment, je regardais des annonces, bibliothécaire, asso, j'étais genre, waouh, tout ce que je fais. Vraiment, parce qu'en fait, je n'allais pas renouveler en tant qu'artiste et donc, j'avais toujours vécu par mon projet auparavant. Et là, mon copain m'a dit, mais en fait, attends, tu es bonne musicienne, pourquoi tu fais pas des tournées, quoi. Et donc, du coup, c'est comme ça que je suis un peu rentrée là-dedans. Et en fait, j'adore. Et puis, du coup, c'était aussi un retour à, tu vois, ce que je faisais avec la Sam Holben aussi, donc il y a très longtemps, tu vois. Je me suis dit, en fait, je l'ai déjà fait, en fait. Non, oui, c'est vrai qu'en plus, du coup, je pratique de ouf mon instrument, donc forcément, je m'améliore. Donc après, comme tu disais, tu vois, ça m'inspire des choses après pour moi, pour composer et tout. Et humainement, c'est tellement riche. J'adore la tournée pour ça et tout. C'est hyper inspirant d'être aussi enfermé tout le temps avec des personnes sur la route, rencontrer le public, et en même temps d'avoir cette position vraiment cool, en tout cas de ne pas avoir la pression de me dire qu'il faut que ça remplisse et tout ça. Toutes ces questions-là qu'on peut se poser en tant qu'artiste. Donc, je me sens très chanceuse. Ouais. Et puis, comme ça, à côté, je sais que, tu vois, je peux aussi vivre, du coup, de ma musique parce que j'ai mon statut qui est pérenne. Et puis, du coup, le temps qui me reste, je peux le faire pour ma musique, mais de manière aussi avec beaucoup plus de plaisir.
et pas vraiment d'obligation de genre il faut que je sorte vite de la musique parce qu'en fait sinon je pars pas en tournée et du coup je renouvelle pas mon intermittence et etc. Donc créativement ça doit t'aider à te libérer d'un poids, à te dire bon ben là ça y est je peux là je suis juste sur scène et à côté j'imagine ça doit t'aider à un peu dire bon ben là j'ai 5 minutes, je peux faire un petit texte, peut-être j'ai une idée et Anna justement m'a parlé d'un petit truc sur scène apparemment en tournée, qui m'a dit de poser une question sur ta passion pour les gaufres en Belgique. Visiblement, je sais pas si t'as quelque chose à dire dessus, c'est parmi mes dernières questions du coup, donc c'est la fin de l'interview. Donc, je l'aime tellement, tu vois, c'est vraiment des... ouais, bah écoute, un petit peu pompette, après un festival, on est arrivé dans un hôtel en Belgique, je crois que c'était après le concert des Ardents, si je dis pas de bêtises, ou c'était ça, bref, il avait beaucoup plu, mais on avait passé une super soirée, et en fait, après les anecdotes de tournée sont vraiment drôles, pour personne à part pour les gens qui ont vraiment vécu le truc parce que bref il y avait des gaufres dans un distributeur mais vraiment ça voilà c'est un peu la fin de l'anecdote donc vraiment c'est vraiment pas très croustillant, pas autant que cette gaufre mais bref il y avait un distributeur avec gaufres, on se dit genre ouais c'était incroyable parce qu'on était un peu pompette et qu'on se disait genre ouais tellement de gaufres à disposition, mais en plus faut savoir que je pense que la première fois c'est un distributeur avec que des gaufres. Ouais. Ah ouais, donc ça c'est très belge, c'est marrant. En vrai, j'aurais trouvé le truc marrant aussi. Franchement, on est en Belgique, il y a un distributeur et c'est que des gaufres dedans, quoi. Donc voilà, et bref, et Anna, je l'ai rencontrée, la première fois que je l'ai rencontrée vraiment pour passer cette audition, elle mangeait des gaufres. Donc du coup, c'est un truc qu'il a vraiment, voilà, pour moi, Anna, c'est la petite gaufre, quoi. Voilà. Et du coup, on va finir sur, pas finir sur cette anecdote, mais on va finir parce qu'en plus la musique se lance dans le bar où on est. Je pense qu'on l'entend pas trop, mais c'est un petit truc jazz. C'est ça, mais c'est vraiment, c'est le moment, ça y est, c'est fini, ça fait 38 minutes, on va bientôt s'arrêter. Et je me demandais justement donc quelle était la suite pour toi, donc du coup après cette EP. Donc là tu vas défendre le projet d'Alyosha sur scène avec lui dans les festivals comme on l'a dit. Est-ce que tu as d'autres dates qui pour toi arrivent aussi pour toi en solo? Et est-ce que tu as déjà d'autres idées de chansons et plus peut-être un projet un peu plus grand? Du coup un deuxième album qui arrive ou... Eh bien j'ai pas mal de maquettes de mon ordi qui attendent patiemment que je sois disponible pour elles. Mais là du coup je compose pas mal en ce moment pour d'autres. Je fais beaucoup de sessions et tout ça. J'avais vraiment envie de... Ouais c'est ça, voilà. C'est ça, je fais beaucoup de sessions pour d'autres parce que l'idée aussi c'était... Il y a pas assez de femmes productrices dans la musique en France. Ouais. Et du coup j'essaye de me faire une place là-dedans en tout cas. Donc du coup j'ai vraiment envie de prendre le temps pour produire pour d'autres. C'était vraiment une volonté après cette EP. Et puis j'ai rejoint aussi la tournée d'Iliona pour la rentrée. Donc ça je suis très très contente. Une tournée exclusivement féminine. Donc on est très contente. Que des musiciennes sur scène du coup. Des musiciennes et des techniciennes. Donc du coup la tournée va commencer en septembre mais on a une première date là en juillet. Donc voilà, ça va me prendre pas mal de temps, puis on fait la direction musicale ensemble avec Iliona et Zoé, donc la batteuse, et voilà. Mais j'ai quand même une date aussi pour moi en juillet à Nice. Et sinon, voilà, ça va être les festivals, le studio, et dans le temps qui reste, un peu de temps avec mon enfant aussi. Voilà quoi. Incroyable, en plus c'est Iliona qui a rejoint Alyosha sur scène pendant la salle Playel du coup. Donc c'était vraiment, vous étiez toutes et tous en famille quoi, c'est génial. Bon du coup la prochaine interview que je dois faire c'est Iliona alors. Parce que là il y a un lien, j'ai l'impression, là j'en ai 3 qui ont un lien, faut qu'il y ait une quatrième. Bah écoute, incroyable, et hâte de te voir sur scène du coup et de voir ce que tu vas produire, parce que c'est trop bien. C'est vrai qu'on manque de productrices, même de musiciennes, même de comme tu dis, même sur les tournées, de personnes qui vont organiser les tournées, qui font la direction artistique. Il y a peu de femmes qui font ça. De ouf, carrément. Bah ouais, je pense que c'est un beau mot de fin. More women everywhere. De toute façon. Mais cool, merci beaucoup. Merci à toi, j'étais ravie. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast, et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.